Bienvenue à tous et à toutes sur ce premier podcast audio consacré aux bases de l'astrologie. Je m'appelle Cara et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents signes astrologiques et leurs caractéristiques principales. Pour ce premier podcast, nous allons nous focaliser sur les signes solaires. Un signe dit solaire, c'est tout simplement le signe qui correspond à votre date de naissance. Il peut arriver que l'heure de naissance soit déterminante lors des journées de changement de signe, auquel cas, selon le moment de la journée où vous êtes né, vous pouvez être d'un signe le matin ou bien du signe suivant si votre heure de naissance est en soirée. Par exemple, si vous êtes né le 21 mars, il se peut que vous soyez poisson, mais selon l'heure du changement, vous pouvez être bélier. Et il peut même arriver que la transition se fasse le 20 mars selon les années. Bref, n'hésitez pas à faire le calcul de votre thème astral, qu'on peut réaliser gratuitement grâce à plein de sites web, et vous serez fixé. De manière générale, c'est intéressant de le faire afin de bien connaître la position de toutes nos planètes dans les différents signes. Avec cette série de vidéos sur les bases de l'astrologie, ce sera un plaisir de développer toutes les nuances que peuvent apporter tous les positionnements entre l'ascendant, le signe lunaire, les différentes planètes. En tout cas, aujourd'hui, nous allons commencer en douceur avec les signes solaires. Un signe solaire, c'est donc votre signe astrologique, celui auquel vous pensez directement quand on vous demande votre signe ou bien lorsque vous consultez votre horoscope. Il vous représente, incarne votre ego, votre moi profond, vos valeurs. Vous êtes ce signe. C'est votre chemin, votre vision du monde, vos réactions. C'est ce que peuvent percevoir vos proches au quotidien, dans l'intimité. Alors oui, il se peut que vous ne vous retrouvez pas entièrement dans votre signe solaire, mais n'oubliez pas que d'autres éléments de votre thème astral peuvent prendre le dessus si vous avez des amas planétaires dans un autre signe par exemple. Ou bien encore votre éducation, votre parcours dans la vie peuvent avoir une influence au-delà de l'astrologie. Mais globalement, votre signe et votre essence même, votre vitalité, votre signe solaire, c'est vous. Nous allons maintenant voir quels sont les 12 signes astrologiques avec une brève présentation de chacun d'entre eux afin de connaître leurs caractéristiques. Notez bien que les dates sont données à titre indicatif. Si votre date de naissance tombe lors d'une période de transition entre deux signes, seul votre thème astral personnel pourra vous confirmer votre signe solaire. Sur ce, voici les 12 signes. J'espère que vous allez vous retrouver dans votre signe et pourquoi pas reconnaître vos proches dans les autres. À l'équinoxe de printemps, place au Bélier, le conquérant du zodiaque. Né du 21 mars au 21 avril, le Bélier, dont la planète associée est Mars, aime l'action. C'est un signe de feu, battant, direct, autonome, aimant se battre de toutes ses forces pour les causes justes qui lui tiennent à cœur. Il est très individualiste et épris de liberté. Il n'aime pas être contredit, ne supporte pas le mensonge et la trahison. Mais on peut compter sur lui pour prendre des initiatives et s'affirmer car c'est un leader né. Puis nous continuons la saison avec le Taureau, toujours plein de ressources. Né du 21 avril au 21 mai, le Taureau, un des signes associés à la planète Vénus, est enclin à la stabilité. Signe de terre, il aime prendre son temps pour agir, collectionner les biens matériels et partager avec ses proches. Il est de nature protectrice, mais gare à ses colères si on manque de loyauté envers lui. Il ruminera sa vengeance si on se moque de lui et peut aussi se montrer extrêmement têtu. Heureusement, il cultive le calme et la tranquillité et aime travailler en équipe. Enfin, nous terminons le printemps avec le signe des Gémeaux, le communicant. Né du 21 mai au 21 juin, le Gémeaux, un des signes gouvernés par la planète Mercure, est d'une rapidité remarquable. Signe d'air, il adore apprendre, peut se montrer très tolérant et ouvert aux découvertes avec un esprit joueur. Il garde toujours un regard neuf et jeune. Mais il n'est pas très persévérant et peu respectueux des règles, n'hésitant pas à manipuler pour parvenir à ses fins parfois. C'est un esprit libre qui aime les changements et évoluer, dont la compagnie égaye les groupes. L'équinoxe d'été marque l'arrivée du Cancer, le protecteur. Né du 21 juin au 22 juillet, le Cancer, dont la planète associée est la Lune, est clairement le grand émotif du zodiaque. C'est un signe d'eau, doté d'une mémoire remarquable qui le rend très attaché à ses souvenirs, particulièrement ceux de son enfance. Il a besoin de prendre soin de sa famille et de ses amis proches. Attention à son côté lunatique, car ses émotions sont souvent exacerbées. Ainsi, il peut souffrir de timidité maladive ou bien encore de dépendance affective. Le calme l'aide à canaliser ses émotions
et il peut ainsi observer sereinement le monde qui l'entoure pour mieux veiller sur ses proches. L'été continue avec le lion au grand cœur. Né du 22 juillet au 23 août, représenté par le soleil lui-même, le lion est le signe solaire par excellence. Flamboyant signe de feu, il aime s'affirmer et n'a pas peur de se mettre en avant. Ainsi, il adore briller par son style, sa culture, son éloquence et n'hésite pas à être généreux avec son entourage. Par contre, il peut se montrer vaniteux et orgueilleux, détestant être à la seconde place. Avec le lion, la vie est un grand spectacle dont il est le roi. Puis l'été s'achève aux côtés de l'analytique Vierge. Né du 23 août au 23 septembre, la Vierge, qui est le second signe gouverné par Mercure, peut faire preuve d'un discernement sans pareil. En bon signe de terre, son esprit d'analyse lui permet d'avoir des raisonnements très justes sur les situations et les gens afin de se sentir utile au quotidien. Le tout avec de bonnes intentions pour agir au mieux. Mais elle n'aime pas se mettre en avant, étant plutôt modeste et réservée, pouvant même souffrir au quotidien de son perfectionnisme qui peut la rendre nerveuse au point de tomber malade. C'est une personne qui fait tout pour améliorer chaque jour son quotidien et rendre le monde meilleur. L'équinoxe d'automne arrive en douceur avec l'attirante Balance. Né du 23 septembre au 23 octobre, également gouverné par Vénus, la Balance est dans le partage. C'est un signe d'air particulièrement équilibré. Elle est très tolérante, rejetant toute forme d'agressivité et d'injustice. Elle est capable de faire beaucoup de concessions, endossant le rôle de médiateur si nécessaire pour maintenir l'harmonie autour d'elle. Mais elle peut se révéler parfois indécise, ne supportant pas la solitude, avec une fâcheuse tendance à la paresse. C'est toutefois une excellente partenaire, toujours bienveillante et de bons conseils auprès des proches qu'elle peut soutenir sans faille. L'automne se poursuit avec le résistant Scorpion. Né du 23 octobre au 22 novembre, sous l'influence de Pluton, le Scorpion se révèle être le stratège du zodiaque. Doté d'une forte sensibilité propre au signe d'eau, le Scorpion a une personnalité piquante, touchant toujours dans le mille, que ce soit à travers l'humour comme la confrontation. Fin psychologue, le Scorpion aime aller au plus profond des choses, n'hésitant pas à subir des révélations difficiles à endurer dans sa recherche de la vérité. Sa franchise peut lui attirer de nombreux ennuis et l'enfermer dans un rôle dur à encaisser lors des situations délicates. Mais le Scorpion a le mérite de faire preuve de beaucoup de courage et d'authenticité quand il nous accorde sa confiance. L'automne prend fin aux côtés de l'idéaliste Sagittaire. Né du 22 novembre au 21 décembre, représenté par la planète Jupiter, le Sagittaire est un philosophe né. Sous l'énergie du feu, il fait preuve d'une forte curiosité, aimant voyager à travers les livres, voire avec son sac à dos, pour explorer de nouveaux horizons. Épris de liberté, il aime s'impliquer en connaissant les différents points de vue afin de tout rassembler dans un raisonnement fidèle à ses valeurs. Désinvolte, il n'aime pas être enfermé et ne se ménage jamais, quitte à mal évaluer ses forces. Au final, le Sagittaire aime profiter de la vie et partager ses savoirs au plus grand nombre. Place à l'équinoxe d'hiver et au persévérant Capricorne. Né du 21 décembre au 20 janvier, le Capricorne, gouverné par Saturne, se donne les moyens de réaliser ses objectifs. Ce terrien est rigoureux, prévoyant, conservateur et peut faire preuve de beaucoup de droiture. Il n'a pas peur d'être frustré en suivant les règles et la tradition, car il vise toujours le long terme dans ce qu'il entreprend avec une organisation structurée. Parfois, sa peur peut le rendre dur et austère, n'aimant pas se mettre en avant et il peut même fuir les défis. En tout cas, il est sans demi-mesure, se donnant la force d'être à la hauteur de ses ambitions par son travail quand il a un but bien précis qui lui tient à cœur. L'hiver continue aux côtés du Verseau, esprit libre du zodiaque. Né du 20 janvier au 20 février, avec les énergies de la planète Uranus, le Verseau est un avant-gardiste. Ce signe d'air devance toutes les tendances, toujours paré aux changements et aux nouvelles opportunités, s'intéressant souvent de près aux innovations technologiques. Il aime aussi avancer en groupe, n'hésitant pas à bousculer les règles établies pour faire évoluer les mentalités. Mais il peut se montrer particulièrement rebelle et instable quand il est frustré, agissant alors en solo car il est parfois trop rapide pour les autres. Toutefois, l'humanisme est une valeur primordiale pour le Verseau et il luttera toujours pour que tout le monde puisse se sentir libre et indépendant. Et pour finir, l'hiver s'achève avec l'empathique Poisson. Né du 20 février au 21 mars, sous l'influence de la planète Neptune, le Poisson est l'intuitif du zodiaque. Comme les autres signes d'eau, il est très sensible,
particulièrement en ressentant les émotions des gens, intégrant en lui joie et tourments de ceux qui l'entourent. Ainsi, il s'adapte au mieux possible, offrant son affection, partageant sa bienveillance à travers l'art, le respect de la nature ou bien encore avec sa foi. Mais il doit faire attention à ne pas sombrer dans la dépression profonde, aux diverses dépendances, ou bien se soumettre totalement aux autres en s'oubliant quand il ne décide pas de s'isoler tout court. Au contraire, ses rêves et son introspection sont riches et peuvent être source de beauté, ainsi il peut briller dans ce monde. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je compte en réaliser d'autres prochainement sur les ascendants, les différentes planètes en signe, développer davantage l'univers de chaque signe. J'espère que mes mots vous ont apaisé et que peut-être vous avez découvert des choses intéressantes, que vous avez reconnu des personnes que vous aimez à travers ces portraits et surtout que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous et à bientôt.